Est-ce qu'un peu de gloire, acclamation à Jésus ce matin? La sœur Christelle ici présente ce matin veut dire merci à Dieu. Amen. Elle dit, elle a commencé le programme à la chambre haute le mercredi. Mais, chose bizarre, depuis le début du programme jusqu'au 3e jour, elle avait un mal de ventre terrible qui la fatiguait. Mais malgré ça, elle venait toujours au programme. Malgré qu'elle avait mal, elle venait toujours au programme. Jusqu'à ce que le dernier jour, au dernier jour, quand le programme est fini, lorsque les missionnaires ont prié, lorsqu'ils ont dit Amen, le mal de ventre a disparu jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas bien entendu Amen. Malgré le mal de ventre, elle venait dans la présence de Dieu. Malgré le mal qu'elle avait, elle ne ratait pas un jour. Mercredi, elle est venue, elle avait mal. Jeudi, elle est venue, elle avait mal. Vendredi, elle est venue avec le même mal. Mais elle savait que la solution, c'était dans la présence de Dieu. Elle est restée jusqu'à la fin. Lorsque le dernier Amen a été prononcé, le mal de ventre a disparu. Ne prends pas un prétexte pour rater la présence de Dieu. Peu importe la situation, viens dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que se trouve la solution. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Jésus ce matin? Gloire au Seigneur Jésus, acclame puissamment le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer très fort le Dieu de Joker Rocher. Amen, amen. Il y a des témoignages qui donnent vraiment l'espoir de vivre. Amen. Sachez bien que le Saint-Esprit nous aime tous. Je vais partager ce matin le témoignage de notre sœur. Amen. Que voici. Elle a eu une relation avec un homme. Et l'homme lui a caché sa vraie identité. Le monsieur était marié en Europe. Et il a fait savoir à notre soeur qu'il était célibataire. Merci. Amen, amen. Donc tout ça, elle vivait vraiment en parfaite harmonie avec ce dernier. Jusqu'à ce que notre soeur tombe enceinte de lui. Et après la grossesse, les révélations vont commencer à sortir. Le monsieur, et c'est ainsi qu'elle a su que le monsieur est marié en Europe. Et lorsqu'elle a su, elle dit bon, puisque j'ai fait une promesse à Dieu, vraiment de rester fidèle à mon homme. Celui qui va me marier, c'est à lui que je vais terminer tout le reste de ma vie. Je ne suis pas là pour une deuxième femme et autres. Amen, amen. Et après cette composition, elle a dit les vérités à ce monsieur. Et le monsieur a pris l'enfant. Ils sont partis et il empêchait que l'enfant voie sa propre maman. Ce qui était difficile pour elle. Elle n'arrivait pas à supporter de voir son enfant de l'autre côté. Même c'est par l'eau, c'était difficile. Le monsieur lui coupait tous les ponts. Par la grâce de Dieu, avec les prières, elle est rentrée en contact avec la femme du monsieur. Donc la femme a fait. Elle a pu voir sa fille. Quand le monsieur a su ça, il a encore fermé les portes. Quelqu'un me dit amen bien. Donc elle était découragée. Jusqu'à ce qu'on va à la Pâque où le grand missionnaire dans son enseignement dit ceci: tous les âmes reviennent à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Ça a été la composition de notre soeur. Elle a attrapé en même temps l'enseignement. Elle a dit au Saint-Esprit, le grand missionnaire vient de dire tous les âmes à Jésus. Si cet enfant qui est de l'autre côté du monde, si elle est aussi ta créature, je veux que ma fille, sur cette déclaration, je veux que ma fille revienne. Quelqu'un ne m'a pas dit amen Dieu. Alors, quand elle a fini, et la même semaine, l'apôtre, sur l'inspiration du Saint-Esprit, a demandé à tous ceux qui ont des parents, même qu'ils soient en Europe, qui viennent avec les photos. Lorsque notre soeur est venue avec la photo de sa fille, quelque chose va se passer. Amen. L'apôtre a simplement touché la photo. Par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a envoyé un message
Oh, dans la vie de ce monsieur, le monsieur a pris son pied d'appui, est venu se mettre en genoux en bas de notre tente. Amen, amen. C'est pas encore fini. Le monsieur est venu se mettre en genoux. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. Et le monsieur a commencé à pleurer. Elle est là, elle est étonnée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. Elle a oublié qu'elle a envoyé la photo, elle a convoqué ce monsieur sur le tribunal du Saint-Esprit. Amen, amen. Et dans le même temps, le monsieur lui a demandé pardon. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a touché. Et puis je me suis comporté ainsi. À partir d'aujourd'hui, je t'annonce que l'année prochaine, je te donne la garde de l'enfant. L'enfant peut partir, peut revenir quand il veut. Il n'y a plus de problème. Si même tu as un petit besoin, ne tarde pas à m'appeler. Je dis, si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut faire ça. Jésus. Oh! Il y a des gens qui sont encore assis. Il y a des gens qui sont encore assis. Il y a des gens qui sont encore assis. Jésus. Amen. C'est pas encore fini. Notre tante ajoute que cela a duré pendant 10 années. Pour une mère qui a porté son bébé 9 mois. Déjà même le premier mois tu as commencé à cracher. Tout t'énerve autour de toi. Après cette souffrance, quelqu'un vient t'arracher ton enfant sur tes yeux. Amen, amen. Il a fallu cette composition pour que ce monsieur vienne se mettre en genoux en bas de notre soeur. Pour dire ton Dieu que tu adores, il ne va jamais t'abandonner. Amen, amen. Vous voyez, avec le temps, ne vous découragez pas. Elle pouvait c'est 10 ans. Pour certains, c'est en 24 heures. Donc, il ne faut pas regarder elle, son histoire pour penser qu'il faut 10 ans pour que le Seigneur te réponde. Aujourd'hui même, tu auras ton témoignage dans le nom puissant de Jésus. Alors, son deuxième témoignage, et on a eu un séminaire à la chambre haute où l'apôtre a demandé, on peut venir avec tout ce qui est dossier, tout ce que tu veux faire, si tu veux travailler, tu viens avec le dossier, ton CV. Et notre soeur, elle a demandé un prêt à la banque. C'était vraiment difficile pour relancer ses activités. Et après la composition de l'apôtre, quelque chose s'est passé. Là où tu es assis, le Saint-Esprit assis sur le même siège que toi ce matin. Ton amen est suspect. Amen. Après la composition, elle est partie déposer son dossier le lundi. Le même lundi, on l'a appelé pour dire que ton argent est disponible. Viens prendre ton argent. Même le gestionnaire dit, depuis que je travaille dans cette banque, je n'ai jamais vu ça. Le Saint-Esprit a précipité des choses pour la vie de notre soeur. Je t'annonce que ton miracle va courir avec toi ce matin. Ton témoignage va courir avec toi ce matin. Amen, amen. Alors notre tante, elle est là pour dire merci au Dieu de Joker Rocher. Ce Dieu qui n'abandonne jamais. Le témoin fidèle. Il est prêt à ce que toi aussi tu témoignes à la gloire de son nom. Si tu es d'accord avec moi, dis amen bien. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Alléluia. Alléluia. À travers ce témoignage d'enfants, sachez que le Saint-Esprit protège vos enfants. Je n'ai pas bien entendu amen. Tante Prudence est là ce matin pour dire merci à Dieu. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Elle a son amie qui a sa petite soeur qui est partie au travail le 4 octobre à 4 heures. Matin, tout le monde se réveille dans la cour, on ne voit pas l'enfant. Donc, elle reçoit l'information. Elle appelle son ami, elle dit, l'enfant de ma soeur est perdu. Tandis que Prudence dit automatiquement à son ami, je vais dans une église là. Viens, les missionnaires vont prier, on va trouver l'enfant. J'ai pas entendu amen. Évangélico. Dernier bateau.
son ami, dis à ta soeur de venir dans nous, notre église là. Si les missionnaires prient, on va trouver l'enfant. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le quatrième jour, elle se lève, elle vient à la chambre haute. Elle trouve la missionnaire. Elle explique le problème. Le même jour, on l'appelle pour dire on a retrouvé l'enfant. Oh, j'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. Jésus. Un enfant de 4 ans et demi. À 4 ans, il va partir où? Le 8, on appelle, on dit on a retrouvé l'enfant dans la forêt de Songon. Donc maintenant, les gens qui ont retrouvé l'enfant demandent quelque chose. Votre enfant, pour venir le prendre, préparez 250 000 pour venir prendre votre enfant. Donc elle appelle le missionnaire. Ils viennent encore au temple. Elle dit, missionnaire, je n'ai rien comme argent pour aller donner pour récupérer mon enfant. Le missionnaire dit, pose ta main sur la chair, il faut prier. Elle pose sa main sur la chair, commence à prier. Le Saint-Esprit agit puissamment. Le missionnaire lui dit, allez-y. À Songon là-bas, là, quand vous allez arriver, ils vont oublier à faire d'argent. Oh, j'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. Ils arrivent à Songon. Ils voient l'enfant. L'enfant voit sa maman, il est heureux. Ils ont oublié la somme qu'ils ont dit. On dit, ah, on a arrêté ton enfant dans la forêt. Le voici, vraiment il va bien. Il faut bien le garder, il faut bien prendre soin de lui. Ils ont redonné l'enfant. Sans même dépenser 100 francs. Sans même débourser 100 francs. Amen. Le témoignage n'est pas pour elle. C'est pour la petite soeur de son ami. Maintenant, et toi, tu es évangélico. Imagine maintenant toi ton témoignage. Imagine maintenant toi ton témoignage. Toi, pour toi là, ce n'est pas on dit. Toi-même, c'est direct. Pour toi là, c'est direct ici à la base de triomphe. Donc ce matin, Tante Prudence veut dire merci au Seigneur pour la vie de cet enfant là. Il devait venir, mais vu les circonstances, ils n'ont pas pu être là. Donc ce matin, Tante Prudence veut dire merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut donner gloire à l'acclamation à Jésus? Amen. C'est puissant. Dis à ton voisin, c'est puissant. Hey. Alléluia. Alléluia. Notre soeur que voici, elle veut rendre gloire au Dieu de Joker Rocher. Amen. Avant de connaître la mission, toute sa vie, elle a passé dans la maladie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle prend son sac pour dire je m'en vais à l'école, les sorciers, c'est comme si on vient pour la gifler. Ou quand elle se réveille, elle est couchée sur un lit d'hôpital. Et c'est comme ça. Quand sa maman dit, bon, attends, je m'en vais prendre, payer paracétamol, j'arrive. À son retour, elle trouve sa fille, elle est couchée, on ne peut plus la récupérer. Et c'est comme ça, notre soeur a vécu jusqu'à ce qu'elle croise la mission mondiale évangélique, qui est aujourd'hui le point final de la maladie qui l'a fatiguée depuis des années. Amen. Alors, on l'a fauchée, elle est tombée, elle s'est retrouvée dans un coma de 2 semaines. Elle était à l'hôpital, tout était compliqué. Excusez, qui l'a fauché? On l'a fauché. Les sorciers. Merci mon prophète. Amen. Ils l'ont vraiment fait ça. Et le Saint-Esprit va encore démontrer son amour vis-à-vis de notre soeur. On lui a envoyé plus de 7 pots de sang. Et quand on envoie, c'est comme s'il y a quelqu'un qui était assis dans le corps qui évacuait ça d'un autre corps. On envoie à la minute, on dit un manque de sang. Dès qu'on trouve, on envoie, on dit un manque de sang. Or, le groupe sanguin qu'elle a, c'est tellement difficile, on ne trouve pas. Amen, amen. Aide-moi, ton groupe sanguin c'est quoi? O+, sang spécifique.
Amen. Et c'était tellement difficile de retrouver ce genre de sang. Et le 7e pot, quand elle l'a reçu, le Saint-Esprit l'a réveillé. Pendant ce temps, il y avait l'émission 100% exaucement qui passait à la Béni TV. Donc en ce moment précis, l'Esprit de Dieu la réveille. Et elle voit un peu flou. Et elle tombe sur l'enseignement où l'apôtre Hypothée disait: le sacrifice de Jésus sauve tous les hommes. Amen. Et pendant qu'elle entend ça, elle commence à prêter attention à la voix du monsieur. Donc elle se réveille tout d'un coup et elle pose sa composition. Elle dit: mais Jésus, tu as dit tout ton sang que tu as donné pour l'humanité sauve toute la race humaine. Me voici couché sur le lit d'hôpital. Je fais comment? Donne pour moi. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen. Elle dit: sur le sang, il y a une force qui est rentrée en elle. Elle a commencé à bien respirer. Elle a commencé à retrouver sa respiration. Elle a commencé à stabiliser sa vue. Parce qu'elle voyait flou au départ. Alors les choses ont commencé à devenir claires. Elle a commencé à reconnaître sa maman autour d'elle. Amen, amen. Amen, amen. Même à la télé, le Saint-Esprit peut te localiser. Le docteur qui était fatigué, il ne sait pas comment faire pour se débarrasser de notre soeur et sa maman. Parce qu'à chaque arrêt, sa maman venait: docteur, docteur, docteur. Et elle voit la fille, elle est assise. Le docteur est étonné. Il dit: mais qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. Elle a commencé à chanter à haute voix. Elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter. Les autres sages-femmes sont venues, les autres médecins, pardon, disent: ah, c'est vrai que le Seigneur vient de te guérir, mais il faut chanter doucement puisqu'il y a les autres malades. C'est comme si on venait de dire: il faut augmenter le volume. Elle a commencé à adorer le Seigneur, a commencé à louer, a commencé à danser. Amen, amen. Et le docteur qui était là, le docteur général, est venu pour dire: ma fille, ton Dieu que tu sais vient de te ressusciter. Alors il faut chanter à une fois, il faut l'adorer, il faut le célébrer, parce que tu viens de te ressusciter. Le docteur, un monsieur dit: le docteur est un musulman, pas un. Amen. C'est un musulman, mais il reconnaît l'efficacité du Dieu de notre soeur. Maman, viens t'arrêter à côté de moi. Amen, amen. Après ça, l'Esprit de Dieu va orienter notre soeur. Dès qu'elle est sortie, c'est-à-dire le lundi, elle a reçu la visitation du Saint-Esprit. Le mardi, le docteur, on les a libérés. Lorsqu'on les a libérés, le Saint-Esprit va faire qu'elle va tomber sur un frère de l'église. Et on était aussi en plein programme à la chambre haute. Et la soeur va participer à l'un de nos programmes. Et quand elle a reçu encore une autre touche, amen, c'est que tu as vu à la télé là, tu vas venir tester ça. Lorsqu'elle est arrivée, elle a reçu une touche de la part du Saint-Esprit par la main de son serviteur. Et quand elle est tombée, écoutez-moi, parfois il y a des gens qui ont peur de tomber. Lorsqu'elle est tombée, elle s'est réveillée jusqu'au jour d'aujourd'hui, même mal de tête, elle ne connaît plus. Amen. Elle a vu que ce n'est pas elle qui est tombée, mais c'est sa maladie qui venait de tomber au pied du Seigneur Jésus. Alléluia. Comprenez que tous ceux qui tombent là, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de tomber, mais c'est parce que le diable et les démons ou Jésus vient d'ennir ton problème, vient d'ennir la maladie qui te poursuivait depuis des années. Alors la maladie de notre soeur est tombée depuis la chambre haute et jusqu'à aujourd'hui, elle allait voir sa maman pour dire: maman, je viens de voir une mission, une église, c'est vraiment puissant. Et depuis lors, toute sa famille et elle prient à la mission mondiale évangélique et elle te tient ici pour rendre gloire au rocher. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Que le Seigneur te bénisse, la soeur. Maman, sois bénie.